Critères de beauté. Eh, devine qui sort avec Dany depuis hier, hein? Il m'a dit qu'il me trouvait belle et depuis, voilà. Tu sors avec Dany? Oui, il est trop gentil, il fait que de me complimenter. Il me dit que je suis belle, que je suis la femme de ses rêves. C'est normal. T'as un corps de rêve, moi à côté on dirait un caniche. Arrête de dire des conneries, t'es trop belle aussi. T'es pas obligée de mentir. De toute façon, il est là parce que t'es belle, c'est tout. T'es sérieuse? Je te signale qu'on s'entend super bien. En fait, t'es juste jalouse. Et c'est pas de ma faute si t'ont mise dernière sur la liste. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Te faire voir. Attends, je suis désolée. Dany, t'es avec moi parce que tu m'aimes, pas juste pour mon corps. Bah ouais, je t'adore. Alors c'est quoi que tu aimes le plus chez moi? Je sais pas, tes yeux. Mais ça, c'est mon physique aussi. Ouais, mais j'ai pas dit tes fesses, quoi. Ce que j'aime, c'est tes yeux. Enfin, j'aime aussi tes fesses, mais... Oh, laisse tomber, t'es belle, quoi. En fait, Camélia avait raison, t'es superficielle, Dany. Mais attends, j'aime aussi tes mains. Mais attends, Justine. Camélia. Justine, écoute, je voulais m'excuser. Non, je t'en veux pas. Écoute, c'est moi qui ai été conne, d'accord? Dany, t'avais raison, il m'aime que pour mon corps. Du coup, je l'ai quitté. Ouais, d'accord. Bah, en tout cas, t'as fait le bon choix. Et t'inquiète pas, vu comme t'es belle, tu retrouveras vite quelqu'un. Ouais, mais c'est ça le problème. Le fait de rentrer dans cette catégorie que ces crétins, ils ont créée, ça me réduit à l'état d'objet. En fait, tu sais ce que c'est le problème? Dis-moi. Bah, c'est les critères, justement. Tout le monde se tue la santé pour être parfait et rentrer dans des cases. Alors qu'en vrai, on a tous des critères différents. Il n'y a pas un critère qui est juste. Dispute parents, enfin. Du coup, la séance est à 19h30, c'est bon? Yes, parfait. Vous parlez de quoi? On va voir Vice Versa au cinéma demain. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, vous me proposez pas. Elisa, ta mère dit toujours non pour que tu sortes, donc on s'est dit que ça servait à rien de te demander. Et c'est de ma faute peut-être? Du coup, vous arrêtez de me proposer juste pour ça? Mon cul, ouais. Bon, ça y est, les gars, on est sortis de la salle, on a vu Vice Versa, et je sais pas toi, mais moi j'ai adoré. Hein. Ah ouais, il était incroyable. D'accord. Perso, je l'ai préféré. Elisa, c'est l'heure, tu me donnes ton tel? S'il te plaît, pour une fois, tu veux pas faire une exception? Non, il y a école demain. Allez, déjà qu'à cause de toi, mes copines me proposent plus de sortir, bah si en plus tu prends mon tel le soir, je vais plus avoir de vie sociale à force. Bon, ça suffit. Va falloir que t'arrêtes de me voir comme ton ennemi, Elisa. Je suis ta mère. Putain, mais qu'est-ce que ça fait chier. On est vraiment désolé de pas t'avoir invité, tu sais, on en a parlé et on s'en est voulu. Bah, c'est gentil de vous excuser, ça me touche, les filles. Allô? Elisa, t'as vu l'heure là? Oui, ça va maman, j'ai dépassé le couvre-feu de 10 minutes. Je m'en fiche, l'heure c'est l'heure, tu rentres à la maison tout de suite. Purée, mais tu peux me laisser vivre 2 secondes? C'est bon, 10 minutes c'est rien là. Chérie, tu crois pas qu'il serait temps de la laisser grandir? Bon vas-y, engueule-moi, comme ça après on en finit. Je ne vais pas t'engueuler. Écoute, je me suis rendu compte que tu avais raison et que je dois te laisser grandir. Mais tu sais, le monde est méchant. Quand on voit tout ce qui se passe à la télé, je te comprends maman, tu sais, et ça me fait plaisir que t'aies réalisé tout ça. Moi j'ai réalisé que j'étais vachement dure avec toi ici. Viens là. Déception amoureuse. C'est un gros minable ce mec. Qui ça? Lui là, celui qui parle avec Nina. Ah ouais? Ouais, il y a des rumeurs qui craignent un peu sur lui. Donc si tu veux mon avis, tu devrais peut-être foncer avant que ça soit trop tard. Comment ça? Oh, pas de ça entre nous Théo. Je vois bien comment tu la regardes. Tout le monde le voit, sauf toi. N'importe quoi. Bon bah merci de m'avoir accompagnée. Avec plaisir, t'inquiète. Et c'était qui le mec avec qui tu discutais hier soir? Bisous mon amour, rentre bien. Nina? Ah, un gars que j'aime plutôt bien. Méfie-toi de ce mec, j'ai pas entendu des belles choses sur lui. Ah non Théo, tu vas pas recommencer là. Quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Ah, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Est-ce que tu te rappelles quand t'étais allé discuter avec mon crush Paul? Je sais pas ce que tu lui avais dit, mais il m'a carrément bloqué ce jour-là. T'as encore dû le menacer ou je sais pas quoi. Oui bah, lui il l'avait bien cherché. Allô? Ouais Nina, c'est Enzo. Ah, coucou. Je voulais te proposer, bien sûr si ça te dit, de venir passer la soirée chez moi ce soir. Je sais pas, je trouve qu'on s'est bien entendu, donc ouais. T'en penses quoi toi? Bah écoute, pourquoi pas? Vas-y, bah tu peux venir chez moi, je t'attends alors. Bienvenue, je t'en prie, assieds-toi. Merci. Tu vis avec ta maman? Harcelée par ses amis. Oh non, comment je vais dire à Ashley que je lui ai toujours pas parlé? En même temps là, c'était compliqué. Alors? Oui, quoi? Bah Liam, il t'a dit quoi du coup? Bah j'ai pas pu lui demander, il était pressé hier. En plus d'être ton meilleur ami, Liam est aussi ton voisin. Tu te fous pas de notre gueule par hasard? Non. Je commence vraiment à me demander si tu le fais pas exprès, Maya. Mais non, pas du tout. Tu l'aimes ou quoi? Mais non, arrêtez. Vous jouez à quoi toutes les deux? Vous êtes trop bizarres. Ok, bah aujourd'hui je veux une réponse alors. Sinon ça voudra dire que t'as de mauvaises intentions. Mais les filles, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Pourquoi vous vous mettez contre moi là? Tout de suite les grands mots, ça y est, on est juste en train de discuter meuf, hein, calme-toi. Bon. Maya? Vas-y, t'inquiète. Ouais,
comment ça va avec tes amis ces temps-ci? D'ailleurs, à ce sujet, tu penses quoi d'Ashley? Je trouve que c'est pas une bonne amie pour toi. Non, t'as pas compris. Est-ce qu'elle te plaît? Pas du tout. Ah, même pas un peu? Non, elle est écervelée, superficielle et égoïste. Ok, c'est bon, t'étais pas obligée de développer autant. Comment je vais lui dire ça? Dis-lui que j'aime déjà quelqu'un, comme ça elle lâchera l'affaire. Ah bon? Enfin, ok. Salut. Coucou ma vie. Alors, quel est ton rapport d'espionne? Ashley, il aime quelqu'un d'autre, je suis désolée. Je suis sûre que tu lui as pas parlé. Si. Tu dis ça juste pour que je lâche l'affaire parce que tu l'aimes. Ashley, tu lâches Maya, au bureau de la CPO tout de suite. Ils sont potes, non? Elles se battent. Maya, depuis qu'on est potes, tu m'apportes que des problèmes. Tu vas voir ce qui va t'arriver, t'es pas prête. Arrête tout de suite tes menaces, Ashley, parce que là c'est toi qui es sanctionnée. La dysmorphophobie. Ah non, désolée, vraiment pas du tout mon style. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Je voulais qu'Yanis la faire, mais ça m'a échappé. Mais c'est même pas ça le problème. Personne me prend au sérieux. La psy a été claire. La dysmorphophobie, c'est du sérieux. C'est en train de me bouffer la vie. Mon moral, tout. Je comprends. Je crois en toi et je suis sûre que tu finiras par voir à quel point tu es belle. N'écoute pas les critiques. Inès, 7 sur 10, elle est pas mal. Mais sa copine Chloé, là, je lui mets 3. Mettre des notes aux meufs, là? Ils ont quel âge, sérieux? Je veux pas entendre ce qu'ils disent sur Marilou, je lui mets un petit 5 sur 10. Elle est pas belle, mais elle est pas moche. Yanis, ferme-la. Tout le monde s'en fout de ce que tu penses de notre physique. Moi. Enfin, si je m'en fous, les écoute. Charline. Non, pas moi. Je suis tellement moche. Ils vont me donner 0 sur 10. Mais tu t'en fous, les écoute pas, ils sont débiles. 10 sur 10. Ah ouais, carrément. Moi, j'aurais tellement pas dit ça, j'aurais plutôt dit... Quand on est un 0, on n'a pas le droit à la parole, d'accord? Laisse Charline tranquille. T'as pas idée des conséquences que tes mots ont sur elle, pauvre minable. J'espère que Yanis t'a pas fait trop de peine tout à l'heure. T'es très belle, tu sais. Attends, il me drague, là? Attends, il fait quoi, là? Oula, ça va trop vite, je fais quoi? Je ferme les yeux? Non, vas-y. Excuse-moi, je voulais juste récupérer mon tel. Oh non, la honte! Je vais y aller. Quoi? Pourquoi? J'ai compris que tu te foutais de ma gueule avec Yanis. Bref, Charline, arrête, tu me plais vraiment. Comment tu peux être aussi dure avec toi? J'ai un miroir chez moi, tu sais. Je crois que tu te vois pas comme je te vois. Mais c'est pas grave, je te montrerai à quel point tu es belle tous les jours s'il le faut. C'est là que j'ai commencé à guérir. Marilou, mon amie, était là pour moi, et Mathieu m'aidait à retrouver confiance en moi. Les autres n'ont pas qu'un pouvoir négatif sur nous. Ils peuvent aussi nous sauver. Le poids des mots. Ah, Lina, tu tombes bien. T'aurais pu vider le lave-vaisselle ce matin. Oui, désolée, j'ai oublié. C'est toujours pareil. Tu pourrais faire un effort quand même. Maman, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Hein? Comment ça? De quoi tu parles? Lina? Ça va? Lina, c'est quoi ce papier? Bah quoi? Je sais ce que tu fais pour perdre du poids. C'est avec Matt. On a écrit ça pour un TikTok. Lina, tu as quelque chose à me dire? Hein? Non, non, non. Hein, Matt? Passe-moi ta mère. Tiens, Matt va te confirmer. Allô? Madame, rentrez dans mon jeu. Faites comme si je répétais ce que Lina a dit, ok? D'accord. La vérité, c'est que Lina vit du harcèlement à l'école. Il y a quelqu'un qui s'amuse à mettre des mots dans son casier. Dites, ah, ça me rassure. Pour qu'elle crame pas. Ah, ça me rassure. J'en suis pas encore sûre, mais je pense qu'elle se fait vomir après les repas au lycée. Quoi? Soyez vigilante et essayez de lui parler peut-être. Maman, donne-moi mon tel. Merci, Matt. À plus tard. Les BDH. Moi, je trouve que ça fait un petit peu pute, non? Ah ouais, tu vas pas de main morte, toi, dis donc. Meuf. Bon alors, salut Mathieu, tu nous le présentes? Attends, mais vous êtes copines? Ouais, c'est ma copine. Bah, après ce que tu m'as dit sur elle, je pensais pas que... Comment ça? Elle a dit que t'avais l'air d'une pute avec ces habits-là. Quoi? Cassandre, c'est vrai ce qu'il dit là? Quand je disais ça, c'était un compliment, tu sais. Enfin, c'était pas méchant. Je me demandais jusqu'où t'étais prête à aller pour attirer l'attention. Maintenant, j'ai mes réponses. T'es prête à rabaisser tes propres amis. C'est dégueulasse. Bonne soirée. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est susceptible. T'as vu ce que t'as dit en même temps? Ah non, mais quand je disais ça, c'est juste que c'est un truc entre nous, en fait. On se traite de pute pour rigoler. Si tu le dis. Tu viens, on va danser? Ouais, j'arrive. Maman est toujours pas rentrée? Non, je pense qu'elle est encore chez son mec. Des fois, j'ai l'impression qu'elle s'en fout de nous. Tu sais, je pense que depuis que papa est parti, elle se sent seule. Et elle essaye de combler quelque chose, tu vois. Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. Quoi, tu vas pas t'y mettre toi aussi, c'est bon, arrêtez. Tu sais, si tout le monde te le dit, c'est peut-être parce qu'il y a un fond de vérité. Peut-être, ouais, je sais pas. Bref, bonne nuit. Tu vas dormir maquillée et habillée là? Oui, alors? Bah c'est dégueulasse, puis si tu dors maquillée, tu risques d'avoir mal aux yeux demain. Ça va te gratter. Ah ça va, je sais que maman n'est pas là, mais c'est pas à toi de jouer le rôle de la mère, je fais ce que je veux. Je me demandais jusqu'où t'étais prête à aller pour attirer l'attention. T'es prête à rabaisser tes propres amis.